du programme national d'éducation aux valeurs. Le ministre de la Refondation de l'État échange sur le document avec plusieurs autres de ses collègues du gouvernement. Alpha Maïga pour plus de détails. Ici, c'est dans la dynamique de finaliser le document du programme national d'éducation aux valeurs que certains membres du gouvernement sont réunis. Le programme en question qui est exposé a pour mission de préparer un cadre référentiel général du système des valeurs. Valeurs axées sur une autorité parentale saine et viable. L'objectif visé, c'est évidemment de contribuer à la reconstruction du Malien nouveau. Parce qu'en réalité, la perte des valeurs a conduit notre pays à la dérive dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les ministres qui doivent s'approprier, améliorer et finaliser le document ont tenu à saluer le travail accompli. Un travail patriotique qui participe de la refondation de l'État. Les quelques suggestions portées sont la culture de l'unité africaine, la question des langues nationales, entre autres. Si nous sommes en dehors des valeurs, c'est parce que nos langues n'ont jamais été mises en exergue dans l'espace public. C'est que nos langues n'ont même pas un statut de langue officielle de travail. C'est aberrant, 60 ans après les indépendances. Le projet de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale, donc du CNT aujourd'hui, soit adopté véritablement en l'articulant avec le document de politique linguistique qui a été adopté par le gouvernement depuis le 3 décembre 2014. Ce n'est qu'une étape. Une autre étape serait justement d'aller à une intégration des observations faites pour justement la finalisation du document et la prochaine étape sera la remise officielle du document aux autres autorités. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, qui a voulu que désormais nos valeurs sociétales, nos principes de vie puissent être enseignés à chaque étape de la vie du Malien pour que justement il soit conscient de qui il est, d'où il vient, où il va, comment y aller. En termes de perspective, l'élaboration de plans d'action sectoriels et de communication. À ceci s'ajoutent les modalités de mise en œuvre et un mécanisme de veille, de suivi et bien entendu d'évaluation.